Au lendemain de la résurrection de Jésus-Christ, l'Église évangélique du Cameroun s'est réunie à Fumot dans le cadre de sa pastorale nationale, avec élection des membres de son bureau, puis à Fumban pour les travaux du synode général dans la dynamique de la Renaissance, afin de s'évaluer et de marcher sur les pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens que le bureau de notre Église nous a proposé de nous y mettre en capitalisant la nécessité du service efficace pour davantage nous investir dans la reconstruction et la refondation de l'Église évangélique du Cameroun. La thématique pour une Église réconciliée et servante devra nous guider dans une nouvelle marche. Cependant, comment comprendre alors et surtout comment implémenter cette nouvelle orientation de notre Église? En ce jour de clôture des travaux du 60e synode général de notre Église, le bureau a bien voulu porter son dévolu sur notre modeste personne, nous porter le message du Seigneur. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu. En effet, après l'arrestation, la mort et la résurrection de Jésus, les disciples, n'ayant pas oublié la haine des Juifs, se sont enfermés craintifs que ces derniers ne reportent sur eux leur fureur. C'est dans cet état de crainte que le Christ ressuscité va leur apparaître et les rassurer. Pour les disciples et pour nous, Église aujourd'hui, la résurrection du Seigneur et sa victoire sur la mort nous placent dans une toute nouvelle position. La vie a triomphé de la mort. Tout ce qui était mort est revenu à la vie. Et pour l'Église évangélique du Cameroun aussi, la tenue de ce premier synode général ordinaire après la sortie de crise et cette autre vague de consécration annonce une nouvelle ère. Mais comment l'aborder avec sérénité et succès, sans être craintif comme l'ont été les disciples dans ce passage? Frères et sœurs, nous savons tous ce que nous avons vécu pendant 5 années de crise. Comment alors rebâtir une Église réconciliée et servante dans la vérité et l'efficacité à la gloire de Dieu? Comment y parvenir sans crainte d'être rattrapé et stoppé de temps en temps par les douleurs des blessures qui pour nous ne sont pas encore cicatrisées? Comment parvenir à être totalement guéri pour la marche ensemble sans hypocrisie? Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont et on ne peut pas ne pas le relever. Les violences physiques, les frustrations, les rejets et les intimidations, les détournements, les investissements sans retour, les rêves devenus illusoires, les règlements de compte, l'image des uns et des autres traînée dans la boue, l'image de l'Église elle-même suffisamment ternie et qui aujourd'hui a besoin d'être restaurée. Les défis de la collégialité et du vivre ensemble des ouvriers désormais appelés à être 3, 4 voisins au sein d'une même paroisse. La communauté fraternelle en
l'Église évangélique du Cameroun décentralisé, suivez mon regard. Une belle entreprise de réconciliation, de reconstruction et de refondation de notre Église nécessite de manière impérieuse la paix qui garantit la sérénité et la disposition des cœurs des uns et des autres. Et c'est dans ce sillage que Jésus dit: la paix soit avec vous. Le Christ communique la paix aux disciples en la leur donnant par 3 reprises. Il insiste ici sur la nécessité pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble et d'être en paix. Et pour servir le Seigneur, et même sur le fait d'avoir jusqu'à la plénitude de la paix, il faut alors saisir ici le fait que la paix doit être dans notre projet de refondation de l'Église une quête permanente et une perpétuelle reconquête. La paix doit être à la base de toutes nos actions de restauration. Le Christ nous apporte la paix sur le chemin de la rédemption. La paix qu'il offre apaise, rassure, guérit, réconcilie et aide à rebâtir. Avec la paix de Christ, nous sommes à l'abri, parce qu'en dehors d'elle, on est exposé à l'agitation du monde, à sa haine, à sa mauvaise conscience, à ses facilités et même à sa corruption. Et pour y arriver à être aujourd'hui une église réconciliée et servante, il nous faut, en plus de la paix de Christ, que chacun, chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien de l'église évangélique du Cameroun soit considéré comme un envoyé. Le Christ dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus ne nous donne pas seulement la paix, mais en plus de cette paix, il nous assigne une mission. Car pendant que nous sommes dans le monde, il y a un service à accomplir pour que d'autres soient amenés à jouir des mêmes privilèges que nous avons en vivant dans la paix. La paix est à la fois le ferment de la mission, mais aussi son résultat. Dans ce sens, il faut intégrer la vérité selon laquelle c'est la paix qui nous permet de rechercher et de trouver la paix. Il faut donc considérer le fait que Christ nous indique comment agir en tant qu'envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Comme. Cet adverbe de comparaison, comme. Dans cette déclaration de Jésus, nous montre qu'il y a déjà un modèle à suivre. Nous n'avons qu'à nous en inspirer. Il peut encore signifier de la même manière que le Père m'a envoyé, ou de même que le Père m'a envoyé. C'est dit que nul ici n'a le droit de proposer un modèle autre que celui que le Christ a déjà donné et montré. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est question ici, bien-aimés frères et sœurs, qu'en tant que disciples de Christ et serviteurs de Dieu, tous, nous allons rechercher et connaître comment est-ce que le Père a envoyé Jésus, de peur de dévier la mission et nous mettre à faire ce pourquoi nous sommes là appelés. Ne soyons pas comme ce père malade qui, voulant prendre ses médicaments, va envoyer son fils
aller lui chercher de la nourriture. Et quand le fils va arriver en pleine route, il va se rendre compte que ses amis sont en train de jouer au ballon. Il va confier l'argent à quelqu'un, la nuit va passer, il est entraîné dans le jeu, la nuit passe, tout le monde est parti, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'argent, il se retrouve seul face à sa destinée. Doit-il rentrer à la maison? Que dira le Père? En fait, comme les envoyés, nous oublions la notion du monde rendu. Parce que quand Christ nous envoie, il y a un jour où on doit rendre compte. Le Père a envoyé Christ dans ce monde pour accomplir l'œuvre qui amène les hommes pécheurs dans la présence de Dieu, une fois leur péché ôté. Sa mission étant achevée, il envoie à son tour ses disciples dans le monde pour faire valoir auprès des pécheurs l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. La Bible dit dans 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a envoyé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Frères et sœurs, mon Jésus-Christ, en tant que disciples et serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous avons déjà un modèle. Personne ne vient servir comme il veut, mais servir selon le modèle de Christ. C'est une mission commandée par le Père et non pas par nous. Ce n'est pas à nous de déterminer la mission. Dieu l'a déjà définie et c'est dans la vie de Jésus que nous ferons le modèle du service et comment accomplir véritablement cette mission. La vie de Christ est ce qui devrait nous inspirer. Il est donc important que tout ce que nous faisons dans l'Église soit calqué de son modèle de Christ, de peur, de servitude, en faisant beaucoup de choses au nom de Dieu, mais en fin de compte, sans Dieu. Aujourd'hui, l'Église consacre des nouveaux pasteurs, qu'elle se doit d'envoyer en mission. Comment, chers futurs collègues, comment voyez-vous cette mission de Christ dans laquelle vous êtes prêts à entrer? Vous êtes sans ignorer combien les critiques fusent et parfois de part et d'autre au sujet des pasteurs et de leur vocation. Plusieurs de ceux qui s'engagent aujourd'hui à servir Dieu sont de plus en plus perçus comme des fonctionnaires en quête de carrière plutôt que comme des serviteurs de Dieu. Il se dit qu'ils se servent de leurs intérêts au détriment de celui des fidèles. Que certains sont des chercheurs d'argent, des commerçants. Et c'est la raison pour laquelle ils se battent à tous les prix et à tout prix pour faire allégeance à quiconque peut les servir de perchoir. Et
péchable sans avoir expérimenté le pardon. Une autre chose importante, bien-aimés frères et sœurs, qui attire notre attention dans cette mission que Jésus donne aux disciples, c'est le fait que nul disciple ne pouvait réussir cette mission sans Saint-Esprit. C'est pourquoi notre texte nous dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit leur confère le pouvoir de devenir de nouveaux hommes. C'est ce qui se fait dans le texte des Actes des Apôtres. Dans toute la fraîcheur de leur début, les croyants de la première communauté chrétienne de Jérusalem vivaient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit là 4 piliers sans lesquels l'Église dite de Christ ne saurait résister ni suivre, à moins que ce ne soit qu'un groupe social. Et dans cette communauté, les hommes qui avaient les moyens savaient les disposer afin d'épauler les autres. Ils allaient au temple ensemble. Ils étaient motivés par une même cause, le Christ, objet de leur foi. Malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à admettre que les fidèles, les pasteurs au sein d'une même communauté et de la même église servent la même cause. Cher peuple de Dieu, malgré les rues et les guerres internes que nous avons aujourd'hui au sein de l'église de Jésus-Christ, il est important de comprendre et d'intégrer le fait que nous pouvons encore réaliser toutes les précieuses vérités contenues dans ces passages pour l'église de notre temps. Ces choses demeurent et la foi de celui qui croit s'en empare dans tous les temps. Une chose consiste à recevoir l'enseignement, mais une autre c'est que quand on l'a reçu, on doit y persévérer et ne pas écouter toutes les voix qui s'usent de partout, visant à nous détourner des bénédictions qui en découlent suite à l'obéissance à la parole de Dieu. Soumis à la parole et au Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter la communion fraternelle et spirituelle avec Dieu pour la réussite de notre mission. Dans ce sens, la parole de Dieu et le Saint-Esprit permettent de rendre visible la mission de témoignage de Christ dans le monde. Aussi, il est dit que les fidèles de ces communautés persévéraient dans la prière. Un point assez sensible qui, au lieu de nous unir et de nous réunir aujourd'hui, semble nous diviser de plus en plus en éloignant de la vie de nous la vie de communion. L'ennemi fait de grands efforts pour priver de nombreuses personnes et les enfants de Dieu de ce grand privilège de rester en communion et en communication avec Dieu. Or, que nous le voulions ou pas, il faut une grande énergie pour persévérer dans la prière, soit individuellement, soit même en famille, soit même en assemblée dans une église. Malheureusement, nous gaspillons trop d'énergie dans les débats sur les formes et les types de prière. On est prêt à discuter 2 heures, 3 heures de temps, alors que nous n'avons pas pris 30 minutes pour nous consacrer dans la prière. Et pourtant,
hommes. Les hommes dépendent plus d'eux-mêmes que de Dieu. La parole de Dieu et son esprit devraient demeurer en nous. Nous devons donc user librement de la prière, pendant le désordre, bien sûr, ce moment béni par lequel nous plaçons tous nos besoins devant Dieu et le faisant intervenir en toutes circonstances pour nous communiquer la sagesse, l'intelligence et la force nécessaires pour servir fidèlement le Seigneur et l'honorer dans nos vies et dans notre Église. Pour nous résumer, nous voulons dire que le ferment de la réconciliation et du service, c'est la dépendance totale à Christ et la soumission au Saint-Esprit. Nous, chrétiens et membres de l'Église, sommes tous appelés à vivre dans la paix afin de guérir nos blessures, guérir les blessures de la société qui est malade et attend de nous une solution fiable. Si l'Église n'est pas en paix, comment pouvons-nous nous attendre à ce que la société soit en paix? Pourtant, c'est à nous de donner le modèle de paix à notre société. Une Église qui se veut réconcilier ses membres appelle ses membres à vivre de façon permanente dans la recherche de la paix donnée par Christ. Non pas comme le monde la donne. Le livre de Romains 12, 18 nous dit, si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La paix ne sera perceptible que dans la communion fraternelle, la vie de prière et de partage. Sommes-nous alors maintenant prêts à relever ces grands défis pour notre Église afin de parvenir à la réconciliation et au service comme leitmotiv? Soutenons-nous et portons-nous les uns les autres. Car, disait quelqu'un, mon frère n'est pas lourd à porter. Ma soeur n'est pas lourde à porter. C'est mon frère, malgré tout. C'est ma soeur, malgré tout. C'est mon collègue, malgré tout. Et souvenons-nous que le triomphe est possible pour celui qui lutte en jeu. Dieu donne la paix. Il dit, je ne vous la donne pas dans le monde. Bien-aimés, vivons dans la paix, recherchons la paix, partageons la paix autour de nous. Et que Dieu bénisse en nous l'écoute et la mise en application de sa parole. Amen. S'il vous plaît, les youyous et les cris vont nous perdre le temps. Né le 28 juin 1971 à Bafoussam, bac en théologie. Manier Janine Clarisse, né le 29 octobre 1979 à Yamoundé, licenciée en théologie. Magat 79, Antissé Foumbam, baccalauréat en théologie. Ndepin Sifoti Pédéfopa Pascal, né le 4 février 1983 à Beau Banjoun, licencié en théologie. Foti Kakungam, Alain, né le 18 juin 1971 à Douala, bac en licencié en théologie. Netou Patrick, né le 2 janvier 1992 à Bacham, licencié en théologie. Numéro Mathieu Wilfried, né le 3 novembre 1987 à Bertois, licencié en théologie. Nouga Biandu Serge Martial,
en Doumé, bac en théologie. Nous guidons Francky Roland, né le 8 février 1992 à Péja, licencié en théologie. Nugent Famoué Rose Viviane, né le 14 juillet 1982 à Limé, maître en théologie. Sambou Josué, né le 30 mai 1987 à Maguette, licencié en théologie. Nseke Elon Michel Ernest, né le 7 novembre 1972 à Douala, en théologie. Kamden Djiki Yannick, né le 19 février 1988 à Sa, licencié en théologie. Nieto Zenge Dichot, né le 27 septembre 1987 en Conjo, licencié en théologie. Pefoura Meufire Alain Paul, né le 13 août 1982 à Douala, licencié en théologie. Pekassa Richard, né le 31 août 1911 à Fouman, bac en théologie. Wendy Chamande Ramé Florent, né le 4 mars 1978 à Bakou, bac en théologie. Buntu Nini, Georges Célestin, né le 29 décembre 1980 à Fouman, bac en théologie. Sa Tionga Franck Gervais, né le 2 octobre 1983. Consacré au ministère pastoral par l'imposition des mains et la prière. Le ministère pastoral auquel vous vous engagez n'est pas de ceux que l'on peut prendre ou quitter les rêves ou au gré de ses préférences. Ceux qui sont appelés au ministère pastoral doivent entendre qu'ils acceptent cette charge librement et sans contrainte pour toute leur vie. S'ils n'en sont déchargés légitimement, pour de bonnes et sérieuses raisons. C'est pourquoi la parole de Dieu nous ordonne de ne pas imposer les mains avec précipitation. Elle nous demande de prendre garde lorsque nous consacrons ceux qui doivent conduire l'Église. L'Église que Jésus-Christ a rachetée par son sang précieux. Ainsi, après nous être enquis de votre foi et étant assurés autant que nous pouvons en juger que vous avez reçu vocation de Dieu et que vous avez été dûment préparés, je vous demande de répondre devant Dieu et devant son Église dans la crainte du Seigneur aux questions que je vais vous poser. Vous, hommes et femmes, appelés à répondre à vos vocations, promettez-vous devant Dieu et devant cette assemblée chrétienne d'enseigner purement l'évangile de Jésus-Christ, de connaître pour seule règle de foi et de vie chrétienne la parole de Dieu, telle qu'elle
est contenu dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. De considérer la parole de Dieu comme seule pierre de touche pour recouvrer toute tradition, toute doctrine et tout système religieux. De ne s'écarter en rien dans vos enseignements publics comme dans vos conversations privées de la doctrine et des principes renfermés dans cette divine parole. De tenir secrètes les confessions libres et volontaires qui vous seront faites. D'être distrait dans vos propos, vous à qui Dieu confie la charge d'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et de les aider, de déployer tous vos efforts pour édifier par votre propre conduite et votre soumission exemplaire